Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de proportionnalité et d'inversement proportionnel. Rien n'est très compliqué. On va attaquer la première question. Qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? Maintenant, supposons que chez un boucher, Madame Chantal a payé 5 dollars pour 500 grammes de viande. Maintenant, combien Madame Chantal va-t-elle payer pour 700 grammes de viande? Donc, rien n'est très compliqué. On a dit que Madame Chantal, c'est une personne, Madame Chantal. Donc, 1P fois 5 dollars nous donne 500 grammes. Donc, Madame Chantal ou encore une personne comme Madame Chantal doit payer 5 dollars pour avoir 500 grammes de viande. Maintenant, on a dit combien Madame Chantal va payer pour 700 grammes. Maintenant, une personne comme Madame Chantal doit payer combien pour avoir 700 grammes de viande. Maintenant, dans ce cas, je vous suggère de noter le point d'interrogation comme Z. Donc, point d'interrogation égale à Z. Pour faciliter un peu l'expression en fait. Maintenant, quels sont les points communs entre les deux équations? On voit les points communs entre les deux équations, c'est 1P. Donc, on a 1P dans la première équation qui est Madame Chantal et 1P dans la deuxième équation. Donc, on tire 1P dans chaque équation. Donc, P, 1P c'est la même chose que P. Donc, P égale à 500 grammes sur 5 dollars. Et dans notre seconde équation, on a P égale à 700 grammes sur Z. Parfait. Donc ici, on a P en haut, on a P en bas. On les égalise. Donc P égale à P. Cela veut dire que 500 grammes sur 5 dollars égale à 700 grammes sur Z. Donc, on tire Z ici, produit des moyens égale à produit des extrêmes. Donc, produit des moyens égale à produit des extrêmes. Cela nous donne combien? Cela nous donne 500 grammes fois Z qui est égal à 700 grammes fois 5 dollars. Maintenant, Z est égal à 700 grammes fois 5 dollars sur 500 grammes. Donc, les G se simplifient. 700 fois 5 sur 500, ça nous donne 7. Donc, il reste juste le signe du dollar qui est 7 dollars. Donc, 1P fois 7 dollars nous donne 700 grammes. Maintenant, on peut vérifier qu'est-ce que c'est que le coefficient de proportionnalité. Avant de vérifier cela, je vous présente un tableau. Supposons que vous avez ce tableau ici. Voilà. Vous avez les grammes, donc G, et vous avez dollars ici. On vous dit que 500 grammes, donc 5 dollars donne 500 grammes, 7 dollars donne 700 grammes, et si vous calculez aussi pour 900 grammes,
vous allez trouver 9 $. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Cela veut dire tout simplement, si vous voulez déterminer les coefficients de proportionnalité, vous allez prendre le dollar, c'est-à-dire on vous dit que c'est le dollar qui vous donne tel gramme. Donc, 5 divisé par 500, normalement, ça doit vous donner 0,01. 7 divisé par 700, ça nous donne 0,01. Et 9 divisé par 900 nous donne 0,01. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous multipliez 500 par 0,01, vous allez trouver 5 $. C'est la même chose que 700 et c'est la même chose que 900. Dans cette seconde situation, on voit sur un boucher, on a Madame Chantal qui achète de la viande de 500 grammes à 5 $. Combien chacun va payer s'ils sont au nombre de 2 personnes? Donc, on voit bien que la situation a changé différemment de notre première énoncé. Donc, on voit que ici, Madame Chantal va chez un boucher, achète de la viande de 500 grammes à 5 $. Maintenant, combien Chantal va payer la viande si Madame Chantal vient avec son mari ou encore avec son ami? Donc, dans ce cas, Madame Chantal, qui est une personne, achète à 5 $, 500 grammes de viande. Donc, à 5 $, Madame Chantal achète 500 grammes de viande. Donc, 1 fois 5 est égal à 500 $. Maintenant, si Madame Chantal vit avec une autre personne, s'ils sont 2 personnes, à combien de dollars ils vont acheter les 500 grammes? Donc ici directement on voit que dans les deux équations on a 500 grammes qui peut être égalisé à 500 grammes. Donc 500 grammes égale à 500 grammes. Donc on a l'équation suivante qui sera 1P fois 5 $ qui est égal à 2P fois Z. Maintenant, on tire notre Z. Z est égal à 1P fois 5 $ sur 2P. Donc, on a 1P en haut, on a 2P en bas. On peut simplifier aussi les P. Donc, on aura combien? On aura 1 fois 5 $ sur 2. Maintenant, Z est égal à 5 $ sur 2. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Cela signifie que si ils sont au nombre de 2 personnes, les 5 $ doivent être divisés en 2. Donc, les 5 $ doivent être divisés en 2 et chacun va payer environ 2,5 $. Donc, on va faire un tableau pour représenter nos valeurs. Donc, on va essayer de déterminer le prix en fonction des personnes. Ici, on a les personnes. Ici, on a nos prix. Donc, on a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ici, on a 5 $ au début parce qu'on a dit qu'au début, Chantal a payé 5 $ pour la viande. Maintenant, si il y a 2 personnes, normalement, on a fait le calcul tout de suite. Ces 2 personnes, ou encore Chantal avec son ami, doit payer 5 sur 2 $, donc environ 2,5 $. Maintenant, s'ils sont au nombre de 3 personnes, chacun doit payer combien? Chacun doit payer 5 sur
3. Donc 5 dollars sur 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Sipping on my cup, got my photo. Sipping on my cup, got my photo. You know she love the camera. Snapping the picture the way she be moving, I love the camera.